Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons un petit peu concernant mon dernier conseil qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne à son sahaba et à sa ummat là en général. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il tient des gens qui sont contents, son sahaba, et ils sont contents, son ummat, et ils se payent traka, son sahaba, et ils se payent traka, son ummat. À cause ça même qu'il trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne beaucoup même conseils à ce sahaba dans différents moments. Il donne différents sahaba différents conseils. Et bien, il doute que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui, c'est lui qui le meilleur parmi man qui est capable de donner un meilleur conseil. Parce qu'il conseille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux donner, il n'est pas pareil comme un conseil qui est parmi nous pour donner. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, conseil qu'il est donné, c'est un conseil qui est inspiré par wahi à travers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors parfois, un conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner, c'était un conseil spécifique à certains sahaba. Et parfois, ça un conseil là, il un conseil qui est général. Mais malgré un conseil spécifique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à certains sahaba, n'importe qui s'en là, il prend en considération. Ça un conseil qui est spécifique là même, à l'open adulte qui peut bénéficier avec sa conseil là. Par exemple, parmi un conseil spécifique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à plusieurs parmi ce sahaba dans différents moments, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah n'a pas fait colère. Quand un sahabi, il demande le prophète un conseil, le prophète il donne sa conseil là. Un autre sahabi, un autre moment, le prophète il demande un conseil, il donne sa conseil là. Et comme ça, 2-3 fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répète sa conseil là. Alors, ça c'est un conseil spécifique qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne à tel ou bien tel sahabi. Mais n'importe qui s'en a parmi nous, il prend sa conseil spécifique là. Il applique les dans la vie, puis il a doute qui ça peut être lui pour devenir un meilleur musulman. Et le conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner, puis il a un conseil là-dedans qui comme dit n'est pas important, ou bien c'est un conseil inutile, ou bien c'est un conseil qui n'est pas profitable. Au contraire, tout conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à ce sahaba, ou bien il donne à sa ummat là, c'est un conseil qui est important. Mais parmi ces conseils là, il y a un conseil qui est plus important que les autres conseils. Parmi ces conseils là, il y a un conseil qui est plus important que les autres conseils. Alors, ce conseil là, c'est un conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est prêt pour quitter le dunya, alors il peut conseiller sur un sahaba. Il peut conseiller sur un sahaba. Alors, il est différent avec les autres conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut donner dans les autres moments de la vie. Alors, ça conseil là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est prêt pour quitter le dunya, il peut aller, il peut donner sur un sahaba, faire telles affaires, ou bien rester de telles affaires, ce n'est pas un nouveau conseil que le prophète peut donner. Ce n'est pas un nouveau conseil qui, comme a dit, jamais, il n'est pas fini de donner sur un sahaba. Mais c'est un conseil qui, un sahaba, il désattendait. Le prophète, il déjà dit ça quelque chose, mais il peut répéter. Il peut répéter, et peut-être, pas une fois, je finis de sa conseil là depuis le prophète, mais plusieurs fois, je finis de sa conseil là. Alors, le fait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut choisir sa conseil là, parmi ce dernier conseil, pour lui rappeler ce sahaba concernant sa chose, ça peut montrer l'importance de sa chose, ou bien danger et gravité qui sa chose les représenter. Alors, Inch'Allah, nous pourrons être prêts. C'est un conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait donner. Alors, il est pour malhonnête de nous part, si comme a dit, nous pouvons prendre tout ça un conseil là, dans sa tigite de temps, c'est qui nous est là pour nous étudier un par un. Parce qu'il y a un conseil en eau, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait donner, nous ne sommes pas capables, comme a dit, dans une des 3 sessions, nous étudier ça un conseil là, parce que c'est un conseil qui est vraiment extra profitable pour être musulman. Alors, nous vous citons ce hadith là,
et en bref, un aperçu concernant chaque bon conseil. Alors, le premier conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporté par Abu Umama, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait khutba de Hajjatul Wada'. Dans Hajjatul Wada', le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire, ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, because avec ban qui est présent de Hajjatul Wada', alors il peut dire, gagne taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les attrape. Ensuite, il dit, accomplir 5 fois salat, garde rosa pendant le mois de Ramadan, Ramadan, donne zakat des autres richesses, obéir à celui qui a l'autorité parmi eux. Il dit, si je fais tout ça là, en retour, je pourrai de jannat des autres. Alors, quand nous avons premier conseil qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut donner à ce sahaba, de ce hadith là, il peut dire, je gagne taqwa pour les autres. Et ce conseil là, il y a d'autres qui, plusieurs fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient dire, conseiller ce sahaba pour gagner taqwa. Pour gagner taqwa. Et d'ailleurs, dans le Coran même, plusieurs places, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous-mêmes l'autre, wattaqullah, gagne la prière des autres, gagne la prière Allah. Alors, taqwa, c'est que ça, c'est qu'il y a des gens qui mettent une barrière entre lui et coller Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il peut faire ça? C'est par rester loin de tout ce qui provoque coller Allah subhanahu wa ta'ala. Pour faire quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala fait ordonner pour faire et rester loin de quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala fait empêcher de faire. En vérité, taqwa, c'est la frayeur qui est dans lui, il développe dans lui, et ça la frayeur là, il pousse ça là pour vivre sous l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et il fait ça là reste loin des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui protéger lui-même contre Allah sa colère et sa punition. Alors, ben adulte qui taqwa, c'est un parmi les choses plus importantes de dire Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre cette tranquillité, ce messager et le mu'min, et il fait oblige maintenant pour signifier avec la parole de taqwa. Alors, ban mufassir, quand je peux expliquer la parole de taqwa, qui était ça, alors je dis c'est kalimatut tawhid. Je dis la parole de taqwa, c'est kalimatut tawhid, comme il est rapporté par Abu Ishaq, rahimahullah, il dit, Amr ibn Maymoun, il dit, Manjimoun, pas fait prononce non, plus magnifique qu'il a ilaha illallah. Alors Saïd ibn Iyad, il fait dire, tu connais qui il était, il dit, c'est Allah, il la parole qui Allah qui oblige Muhammad et ce man compagnon pour signifier là. Alors c'est ça même. Kalimatut tawhid et dans l'ayat Coran que Allah subhanahu wa ta'ala il peut dire kalimatut taqwa, parole de taqwa. Et bien dans d'autres qui taqwa, gagne taqwa, c'était un lot ou bien c'était un conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait toujours conseil sur les sahaba. Conseil que le prophète il fait donne à Abu Dhar une fois, il dit uswika bi taqwallahi fi sirri amrika wa alaniyatihi. Bon peut conseil toi pour gagner taqwa Allah quand tu es tout seul et quand tu es en public. Conseil que le prophète fait donner à Mu'ad, ittaqillaha haythuma kunt. Gagne taqwa Allah, n'importe quoi ça tu étais. Conseil à Jabir ibn Sulaym, alayka bittiqa'illah. Gagne taqwa Allah. Conseil à Abu Sa'id al-Khudri, uswika bi taqwa Allah fa innahu ra'su kulli shay. Bon conseil toi pour la taqwa Allah car c'est le sommet de toute chose. Alors ça peut montrer nous l'importance de quelque chose qui appelle taqwa là. Et puis, l'adulte qui est musulman, il n'est pas capable d'être un bon musulman, excepté qu'il cultive taqwa dans lui. Plus ça dit là, il peut être taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être pour devenir un plus meilleur musulman. Et parmi les bénéfices qu'il dit qu'il peut gagner, quand il cultive taqwa dans lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. C'est lui qui est dans taqwa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter pour lui tout ce bonnes affaires. Alors, il y a beaucoup de musulmans, je lis le Coran,
Malheureusement, je ne pas comprendre qui je te lis. Parce qu'ici, un musulman, il peut exister à ça là. C'est lui qui est à taqwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter pour tout ce genre d'affaires. Qui chose par clair là? Qui chose par clair? Tout qui chose clair. Si tu es à taqwa pour Allah, tu peux faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de toi pour faire. Tu peux rester de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala empêche toi. Allah pour faciliter toutes les affaires. Un monde qui a des difficultés. Il peut avoir un problème de la santé, il peut avoir un problème de travail, il peut avoir un problème d'emménage, n'importe quel problème il peut gagner. Les bizarres révisent ce taqwa. Les bizarres révisent ce taqwa. Attention, il y a un petit PC par là qui peut faire. Attention, il y a une négligence dans certaines ibadettes qui peut faire. C'est ça même qui appelle taqwa. Un monde qui fait des efforts pour lui obéir à Allah, il fait des efforts pour rester loin de désobéissance à Allah. Alors, c'est lui qui lui fait des efforts pour qu'il prend compte ce taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala il pour faciliter ça là tout ce genre d'affaires. Et parmi man bénéfice encore qu'il dit il gagne quand il pour cultiver taqwa dans lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit c'est lui qui est dans taqwa Allah. Il a une vraie la frayeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala donne un chemin sorti depuis toute difficulté wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Et il nourrit depuis des sources qu'il n'est pas capable d'imaginer. Alors, encore une fois, si un démon les trouve qui commence à des difficultés, des problèmes, alors révise ton taqwa. Parce qu'ici, comment dire ton taqwa correct, Allah subhanahu wa ta'ala il vous donne un chemin sorti depuis difficultés, depuis problèmes qui tu étais là-dedans. Alors, ce n'est pas nous qui commençons pour dicter Allah subhanahu wa ta'ala quand au bout de moi chemin sorti. Non, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous décider quand il peut tirer toi dans sa problème, dans sa difficulté là. Mais un musulman, il est capable, il fait des efforts pour qu'il mette ta croix dans la vie et dans sa Allah subhanahu wa ta'ala, il dit un autre bénéfice, il nourrit sa dimoun là depuis une source qu'il n'est pas capable d'imaginer. Et parmi nous, moyen, comment nous pouvons gagner nos risques avec facilité, c'est rester dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Reste dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui al-raziq, c'est lui al-razaq, c'est lui qui contrôle nos nourritures, c'est lui qui vous donne nos risques. Apporte-lui personne ne vous donne nous non. Alors c'est lui qui reste dans l'obéissance à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, lui vous donne sa dimoun là, ce risque avec facilité. Depuis une source qui, comme dire, lui-même n'est pas capable d'imaginer. Alors il y a des gens qui pensent, il pour travail, il pour combien de salat il pas pour faire, et là même du mois il pas faire. Qui fait, il peut penser, mais si 10 minutes ou bien 15 minutes, on a fait salat, vous pouvez dire, c'est pas 15 clients, 10 clients. Alors, il peut penser comme ça, il peut payer dunya. Mais il ne peut pas connaître que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle ce risque. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous choisirait, qui quantité de clients vous gagnez, qui quantité de barakat vous gagnez de ton richesse. Alors, ça, c'est un parmi man, bien fait, qui a dit qu'il gagné quand il inculqué ta foi de la vie. Et comme ça même, personne ne peut pas capable de rentrer dans Jannah excepté un qui n'a taqwa. C'est lui qui rentre dans Jannah, c'est un djimoun qui obligatoirement lui besoin de taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Précipitez vers pardon des prisons de Rab et vers un Jannah qui lose comme l'échelle et la terre et qui finit préparé pour un muttaqi. Alors, ça peut donner nous une indication encore, si nous avons envie de gagner Jannah, un musulman, il besoin de travailler dans ce taqwa. Un musulman, il besoin de prendre compte de ce taqwa afin qu'il gagne Jannah. Et Abu Hurairah radiallahu anhu dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il s'est questionné concernant qui action qui vous fait un djimoun rentre dans Jannah plus. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, taqwa Allah est bon au caractère. Taqwa Allah est bon au caractère. Alors, c'est ça même. L'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et reste loin de ce désobéissance, ça il pour rapprocher un djimoun ou bien il pour faire plus beaucoup de djimoun rentre dans Jannah. Il faut faire plus beaucoup de djimoun rentre dans Jannah. Alors ça c'est le premier conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut donner dans sa hadith là à l'occasion de Hajjatul Wada'. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait une cause concernant salat, il fait une cause concernant roza, il fait une cause concernant zakat. Alors ça, c'est 3 piliers de l'islam. Et nous déjà connaissons l'importance. L'islam n'est pas pour début sans chemin de pilier. L'islam n'est pas pour début
sans ce ban pilier. Alors, salat, pénadoute qui est musulman, c'est pénal salat de ce la vie, c'est comment dire, c'est l'islam qui tombe. Ensuite, nous avons zakat, nous avons rosa. Alors, ça aussi, c'est ban pilier de l'islam qui est musulman, il se prend en compte. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit obéir, c'est lui qui a l'autorité parmi les autres. Alors, ça partie-là, Inch'Allah, nous explique dans un autre conseil qui peut venir. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit si je te fais tout ça là, en retour, je pourrai de Jannah de notre Rab. Alors, une indication que le prophète lui a donnée, si tu gagnes ta foi Allah, tu préserves un pilier de l'islam, tu obéis à celui qui a l'autorité, alors c'est Jannah qui peut attendre toi. Un deuxième conseil, parmi les derniers conseils que le prophète finit de donner, rapporté par Abu Nadra, il dit c'est lui qui écoute khutbah du prophète au milieu Ayyam al-Tashriq, c'est-à-dire les 12 Dhul Hijjah. Il finit dire moi, qui le prophète dit au Banjimoun, certainement je te robe l'IN, certainement je te papa, c'est-à-dire Adam alayhi salam l'IN, certainement paix n'a aucune vertu pour un arabe, l'eau un non-arabe, certainement paix n'a aucune vertu, l'eau un non-arabe, l'eau un arabe, de la même façon, paix n'a aucune vertu pour un blanc, l'eau un noir, et non plus pour un noir, l'eau un blanc, excepté par taqwa. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret haram entre the 10 ans et the 36. Alors, ça conseille là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, l'islam, c'est pas un dîne qui, comme dire, un tel, la cause de l'origine, il vient plus meilleur qu'il les autres. Ou bien la cause se couler à la peau, il vient plus meilleur qu'il l'autre là se couler à la peau. Ou bien la cause de richesse, il vient plus meilleur, mais il n'y a rien qui fait un musulman vient meilleur dans l'islam, excepté ce taqwa. Contrairement à certaines religions qui sont là d'après ce cause, il est capable de plus meilleur qu'il l'autre là. Ou bien, certaines religions encore, sont là se couler à la peau, ils vivent plus meilleur qui l'autre là, malgré qu'il comme dire, il n'y a pas de monde qui mérite sa place là, il n'y a pas de monde qui comme dire, il mérite sa chose là, il n'y a pas de monde qui comme dire, il y a sa qualification là, mais c'est la cause, ce cause, ou bien ce couler, ou bien ce richesse, alors, ben là, je donne ça qui chose là. Mais l'islam, il est loin de sa bonne qualité, discrimination là. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna akramakum inda Allahi atqakum. Certainement, c'est lui qui plaît noble auprès de devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui n'a plus beaucoup de taqwa. Et taqwa, c'est quelque chose qui les trouve dans les cœurs. C'est quelque chose qui est invisible. Malgré qu'il comme dire, les bizarres apparents à travers nos actions. Et du monde sur parole qu'il dit, sur action qu'il fait, sur façon qu'il est causé, sur façon qu'il est habillé. Ça, c'est une indication de quoi qu'il y a dans sa monde là. Mais seulement, personne n'est pas capable de dire, un tel, il y a tant qu'on s'était à quoi. Du monde plus proche avec nous, nos parents, nos mamans, nos papas, ou bien nos mamans qui nous donnent nous naissance, lui-même n'est pas capable de dire, mon garçon, il y a tant qu'on s'était à quoi. Ou bien, mon papa n'est pas capable de dire, mon garçon, mon petit fille, il y a tant qu'on s'était à quoi. De la même façon, nous, nos enfants, ou bien nous, madame, ou bien du monde qui est proche avec nous, personne n'est pas capable de dire qu'il y a un tel, il y a tant quantité de quoi. Mais taqwa, c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui lui connaît, qui quantité lui là. Alors, comment est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de déclarer qu'il est meilleur qui est un tel? Si je peux trouver qui quantité de taqwa tu es là, l'autre là, qui quantité de taqwa il est là, tu es capable de dire, mais quel taqwa, c'est pas 90, vous lisez pas 75. Mais le fait qu'il s'acquitte chose là, c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Personne n'est pas pour le droit de dire qui comment dire les plus meilleurs qui se prochain. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. N'a pas flatté eux-mêmes. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala les plus connaît qui sont là et n'a taqwa. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam il donne-nous un conseil, pas considérer nos frères inférieurs. Même qui quantité ibadat tu peux capable faire. Ce qui est apparent, toi tu peux faire ban sunna, tu peux faire ban nafil, tu peux donner plus beaucoup sadaqa qu'il y, tu peux faire ban rosa nafil, tu peux faire tel bon action. Ton frère, peut-être qu'il ne peut pas faire apparent, ou bien vraiment, il peut faire moins que toi. Ça, pas une raison pour qu'il te considère ton frère inférieur que toi. Alors, si à travers ibadat, un musulman n'a pas le droit de considérer lui-même plus meilleur que son frère, il n'a pas le droit de considérer son frère inférieur, et ce qui à travers dunya, à travers richesse, à travers l'honneur, à travers position de travail, nous avons le droit de dire moi, je suis plus meilleur qu'un tel,
moi n'a pli droit l'eau ça qui chose qui est tel ou bien un tel pli inférieur qui moi mais n'a doute qu'un musulman n'est pas gain droit catégoriquement dire ça qui chose. Alors un musulman c'est un musulman qui vit comme un monde qui est humble, un monde qui a l'humilité dans lui, et ça aussi c'est une description qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous concernant ce bon esclave. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna. Man esclave du Rahman, c'est man qui se marche sur la terre avec humilité. Je te marche sur la terre avec humilité, c'est-à-dire je ne pas considère man qui autour de eux comme un man du monde qui est inférieur, ni je te considère eux-même comme man du monde qui plie meilleur qui man les autres. Alors ça c'est un deuxième parmi man dernier conseil qui le prophète lui fait donner. Troisième conseil rapporté par Abu Bakr, il dit que le jour du Nahr, c'est-à-dire le jour Bakrid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait dire فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. Certainement, je dis ça, je te richesse, je te l'honneur et je te la peau, c'est-à-dire je te l'écho, les sacrés aux autres, pareil comme à ce jour-là, les sacrés aux autres, dans sa mois sacré là et dans la ville sacrée là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut conseiller nous là-dedans, respecter l'honneur de ton frère, respecter la richesse de ton frère et respecter la vie de ton frère musulman. Quand c'est quelque chose qui est sacré, pareil comme tu considères Kaaba sacré, pareil comme tu considères Dhul Hijjah sacré, pareil comme tu considères la ville de Makkah sacrée, comme ça même connaît qu'il l'honneur de ton frère, il y a quelque chose qui est sacré, sur richesse qui est sacré et sur la vie qui est sacrée. Alors un musulman n'est pas joué avec l'honneur de son frère, il n'est pas joué avec l'honneur de son frère, de différentes façons. Comment un monde joue avec l'honneur de son frère, il dévoile ce secret, ou bien il a fait ribat concernant son frère, ou bien il met une tasse sur son frère, ou bien de n'importe quelle façon, un monde il a joué avec l'honneur de son frère, connaît qui ça c'est parmi man grand péché qui a un monde il est arrivé à commettre. Et comme ça même nous devons respecter richesse nos frères, n'a pas coquin sur richesse, n'a pas détruire, n'a pas démolir, ou bien casse quelque chose qui lui appartenait à nos frères, n'a pas cause mauvais la richesse de nos frères. Et aussi n'a pas zalou richesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait de lui, il pas fin de toi. Et comme ça même respecter la vie de ton frère, n'a pas versé ce disant, n'a pas blessé ton frère, n'a pas battu, n'a pas apporté aucun dito dans n'importe quelle façon. Alors ça c'est un conseil en général qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne nous à travers sa ban conseil là. Et ensuite l'autre conseil le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporté par Al-Irbad ibn Sari à dire une fois les messagers d'Allah, ils finissent faire salat avec nous. Ensuite, ils finissent vivre vers nous et ils finissent faire un khutbah éloquent par laquelle l'homme finit couler, débiliger et les cœurs finissent remplis avec la frayeur. Un djimoun finit dire au messager d'Allah, sa khutbah là, il commence à dire dernier khutbah qu'il finit faire. Alors, qui quitte chose ou peut confier nous? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut conseiller ce man sahaba et man sahaba finit ressenti qui commence dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est prêt pour quitter sa dunya là il peut aller. Alors là aussi quand je ressenti ça quelque chose là qui le prophète prêt pour quitter sa dunya là pour aller alors quelle qualité ça man sahaba là je peux dire le prophète au messager d'Allah sa khutbah là comment dire dernier khutbah qui vous fait faire qui conseille ou peut confier nous. C'est-à-dire qui chose ou peut conseiller nous. Alors maintenant je peux assoiffé pour gagner un conseil depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi ce dernier conseil encore il dit je conseille fortement pour une taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se répète ça à ce man sahaba gagne taqwa Allah paix Allah subhanahu wa ta'ala reste dans l'obéissance Allah reste loin des désobéissances. Ensuite, il dit à eux, et pour écouter et obéir à cet amir, même s'il y a un esclave abyssinien, même s'il y a un esclave éthiopien, alors obéir à cet amir, c'est lui parmi eux qui peut suivre après moi, c'est lui qui après eux qui peut vivre après moi, il peut trouver beaucoup de divergences, alors attrape mon sunna, et sunna de man khalifa bien guidé, qui pour la voie droite, cramponne-eux avec ça, et mode il faut avec eux les dents. Et il dit fais attention qu'on ait une nouveauté parce que toute nouveauté c'est bid'a et tout bid'a c'est l'égarement. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'il a encore une fois il conseille sur man sahaba pour gagner taqwa Allah subhanahu wa ta'ala là il peut donner un autre conseil écouter et obéir à cet amir
même si sa amir là, c'est un esclave éthiopien. C'est un esclave éthiopien. Alors, parmi les principes de l'islam, c'est obéir à l'autorité musulmane, surtout à musulman, obéir à l'autorité là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô ban qui finalement iman, obéir à Allah, obéir le messager d'Allah et obéir ban qui n'a l'autorité parmi eux. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner conseil, même si fin arrivé qui un esclave abyssinien fin vient au pouvoir, alors obéir. Normalement, un esclave, il n'est pas venu au pouvoir. Un esclave, c'est lui qui, comme on dit, maintenant contrôle lui, maintenant stérile, je ne lui, maintenant servi lui. Mais, comment dire, un petit peu impossible pour qui un esclave abyssinien, il vient au pouvoir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut montrer nous à quel degré, si comme on dit, fin arrivé, un esclave abyssinien, il vient au pouvoir, toi, musulman, tu dois obéir. Toi, musulman, tu dois obéir. Et normalement, un esclave, du monde considère comme un inférieur, surtout man qui comment dire ban abyssinien, man qui comment dire la peau un petit peu plus foncé, alors dans ça va l'époque là et même dans l'époque man du monde considère comme un du monde inférieur. Alors si comment dire nous dire un esclave abyssinien peut contrôler tel pays, peut-être pas pour rentrer dans cela, mais comment ça esclave abyssinien là il fait une au pouvoir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous, si jamais ça quitte chose fin arrivé, un esclave abyssinien fin arrive au pouvoir, de bisa obéir. Alors si un qui pas esclave fin vient au pouvoir, un qui pas esclave il fin vient au pouvoir, de plus bisa obéir encore. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous, pas révolter contre l'autorité parce qu'il ça il pourrait plus beaucoup du tout qui du bien. Et puis il y a d'autres qui, quand nous veut dire pas révolter contre l'autorité. Et là, beaucoup de monde ont une mauvaise compréhension qui, comme a dit, tout ce qui ça, l'autorité là, il dit à nous obliger à accepter, nous obliger à obéir à lui. Tant qu'il y a l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a d'autres qui nous obéissent à lui. Mais quand il y a désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance à nous désobéir à Allah pour te obéir à l'autorité là? Est-ce que nous aussi nous finissons déjà dire quand il y a l'autorité musulmane, puis enseigne nous pour désobéir à Allah, nous désobéir à Allah, jamais nous pas dire ça qui chose là. Alors aussi longtemps qui je peux ordonner nous pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, nous obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais du moment qu'ils ordonnent nous pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous pas obéir à sa autorité là, d'après le principe, la loi que l'islam mettait pour nous suivre dans sa cas là. Le principe, la loi que l'islam mettait, quand une autorité peut ordonner-toi pour désobéir à Allah, alors comment tu peux désobéir à l'autorité là, d'après le principe, la loi que l'islam mettait. Alors, comme ça même, et là, je te servis ça pour dire que non, si comment dire, l'autorité tyran, nous avons droit à tirer contre lui, ou bien l'autorité injuste, nous avons droit à lever contre lui, etc. Tout ça là, peine à doute qui, les pays se base dans din Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui les lit concernant l'islam, surtout chapitre concernant l'imam, concernant l'autorité, etc. Les vous trouvez, c'est juste les prendre un hadith qui fait une cause concernant ça, il est trop clair pour comprendre qu'il y a un musulman, il n'a pas le droit à aller contre l'autorité musulmane. Et c'est lui qui, comment dire, il peut penser, il peut tirer sa l'autorité là. Il dit, il peut lever contre sa l'autorité là, il peut tirer lui. Quand vous mettez une autre autorité, PC qui, comment dire, tient dans sa l'autre là, peut-être dans sa là, pas pour une autre PC. Et rien qui tient dans sa l'autre là, peut-être il peut répéter dans sa là même. Quand il tient l'autre là, il met sa là, il peut tout ça là, c'est pas bon, c'est. Quand il tient ça là, il met l'autre encore. Il peut l'autre là, c'est pas bon, parce qu'il fait, il peut atteindre la perfection avec celui qui est au pouvoir. Il peut atteindre la perfection avec celui qui est au pouvoir. Alors, jamais, ça, l'islam pas l'enseigne, ça qui chose, qui comment dire, de l'autorité, il vient à la perfection. L'autorité, il vient à la perfection. Malgré qu'il constate des efforts qui l'autorité lui peut faire, pour rester dans certaines défaillances, pour rester dans certaines erreurs qui peuvent glisser. Dans l'époque, Khalifa, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, les efforts qui je peux faire, c'est des efforts qui sont incomparables. Mais malgré ça, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent boire? Pas de gens qui peuvent santé? Pas de mauvais gens? C'est dans ce monde là. Mais ce qui, comment dire, c'est ça khalifa là, c'est l'autorité là qui, comment dire, les peut propager ça qui chose. Mais il y a d'autres qui non.
Alors, comme ça même, un musulman, il besoin qu'on agir envers l'autorité qu'il a au lit. Il besoin qu'on agir envers l'autorité qu'il a au lit et il pas lève contre l'autorité. Et puis, il y a d'autres frères et ma soeur qui, l'autorité qu'il a au nous, c'est pas accepté d'une façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut guetter ce qui nous méritait, ça même il peut de nous. Si nous-mêmes, nous disons qui nous l'État nous béguette, nous peuple, majorité mentir là-dedans, majorité voler là-dedans, majorité, comme on dit, il y a plein de vices dans eux, majorité, man dit malhonnête, mais c'est sa qualité, l'autorité là même qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre là-haut. Quand nous béguette, de l'autorité mentir, quand vous béguette, les peuples qui étaient, les peuples mentir. Quand on béguette l'autorité malhonnête, les peuples malhonnêtes. Parce qu'il fait, les réflecter ça. Quand les peuples les poussent, quand nous poussons, nous pouvons être meilleurs du monde, Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons être meilleurs à la tête. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. C'est ainsi qu'il nous fait certains injustes, vin wali, vin responsable, vin l'autorité, les autres injustes à cause de mauvaises actions qui là, je peux commettre. Alors, de tafsir ça va être là. Certainement, nous faisons, je dis, nous faisons certainement injustes, il y a l'autorité, les autres injustes. Alors, si vous m'avez dit, nous pouvons rouler, il y a un dirigeant, l'autorité comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Nous ne pouvons pas comme Abu Jahal, Abu Lahab. Nous aussi, nous devons faire des efforts pour venir comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons mettre là où nous, comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui parmi eux qui vous vivent après moi, il vous trouve beaucoup de divergences. Il y a divergence pénale. Partout il y a divergence. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit dire, quand il y a divergence qui fait, attrape mon sunna et sunna de mon khalifa bien guidé qui pour l'eau la va droite. Et il dit, crampons-nous avec sa mode, il faut avec les dents. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut finir de nous indication. N'importe quel problème digne, retourne vers ce sunna et retourne vers ce sunna de ce ban khalifa de vous sauver depuis ban l'égarement. Alors c'est ça un parmi les facteurs qui a aujourd'hui beaucoup de musulmans quand je finis délaissé, je finis tomber dans l'égarement. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, ban qui pour l'eau c'est qui moi été avec mon ban sahaba, comme a dit il a dit bon pas entendre ban sahaba là. Je dis non. Prends hadith, je vous comprends la pression de l'esprit. Prends ayat Quran, comme a dit, je vous pratiquer. Mais comment est-ce que les sahaba je fin comprendre ça qui chose? Comment les sahaba fin pratique ça qui chose? Sans là je pas être traka. Alors il est impossible qui comme dire nous pouvons pratiquer un din qui comme dire les sahaba pas découvert. Nous dans l'année 1445 Hijri à ce final découvert, bizarre faire telle action comme ça. Bizarre faire telle ibadat comme ça. Les sahaba pas trouver je. Alors pénal qui ça c'est l'égarement. Ça c'est l'égarement quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire nous retourne vers sunna de ce ban khalifa. Alors retourne vers sunna de ce ban khalifa, c'est la guidance qui peut attendre nous. Ensuite il dit fais attention contre ban nouveauté parce que toute nouveauté c'est bid'a et tout bid'a c'est l'égarement. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire ça. Est-ce que ban sahaba ti ban dimoun qui comment dire ti contre bid'a? C'était des gens qui sont plus loin de bid'a, je suis plus à des autres à sunna. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à part qu'il a sa khutbah Jumu'ah, il se répéter. Il se se répéter. Quand il se permet contre bid'a, alors encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut avertir sur les sahaba. Fais attention contre bid'a. Fais attention contre les nouveautés, ça même pour amener les autres vers l'enfer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pervertis, ban sahaba, et puis il y a d'autres qui nous plie bizarre prendre compte cet avertissement là. Prends compte ça ban bid'a là, parce que ça ban bid'a là même qui peut amener nous vers l'égarement. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'autre conseil, parmi les derniers conseils, apporté par Jundub ibn Abdillah al-Bajali, il dit, au fin de le prophète dit sa parole là, 5 jours avant ce mort, me proclame mon innocence à Allah, qui me prend qui ken parmi eux comme Khalil. Certainement, Allah fin prend moi comme Khalil, pareil comme il fin prend Ibrahim comme Khalil. Certainement, ban qui t'amant zut, ban là tu prends Kabar des ban prophètes et zut ban pieux comme Masjid. Zut faudrait pas zut prendre Kabar comme Masjid. Certainement, mon pays empêche zut de ça. Hadith qui trouve dans Sahih Muslim. N'a pas prend Kabar comme ban Masjid. N'a pas prend ban Kabar comme ban Masjid.
Qui chose plus claire que ça? Et tout le monde comprend. Masjid qui nous a fait là-bas, nous a fait ibadat, nous a fait salat, nous a demandé dua, nous a fait sijda, nous a lu le Coran. Al-Masjid a fait ibadat. Pas fait ibadat de kabar. Ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, n'a pas pris ça ban kabar là, fait azun min kumaban masjid. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut empêcher nous, n'a pas pris kabar de ban pieux, n'a pas pris kabar de ban prophète comme ban place pour faire ibadat. Si ban prophète, ban pieux, ban meilleur du monde d'une façon, nous pas pourquoi pas prendre ban kabar comme une place pour faire ibadat. Mais kabar c'est pas pire tel, c'est pas bouzougan tel, c'est pas connaît même, c'est pas tu as ibadat de ce la vie, ça m'a qualité du monde là, nous pouvons prendre, nous pouvons faire ibadat là-bas. Alors, peine à doute qui, ça c'est ban PC et c'est ban fitna qui shaitan, il fait man du monde tombe là-dedans et qui finalement je tombe dans shirk. Malheureusement, aujourd'hui, combien de musulmans qui je peux prendre compte, conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait donner. Peine en Kabaristan, dans le Tilil Maurice qui, comment dire, ou aller au parcours de Darga là-bas. Et na jimoun peut faire tawaf kabar. Et na jimoun peut faire sijda pour jimoun mo dans Kabaristan. Et na jimoun peut demander doa direct avec jimoun mo. Oh jimoun mo, bon gars cancer, guéris-moi depuis mon cancer. Et jimoun mo là, lui-même lui mo cancer. Alors qui qualité jimoun, il passe service sur l'esprit, il parle demander avec jimoun mo et il peut quitter Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui lui commet shirk avec Allah. Et c'est le Coran qui suffit pour montrer nous. Pas des man avec un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن خِتْمِيرٍ. C'est la royaume, ban qui se invoqué apporte Allah. Ban qui se demandé avec Allah apporte Allah. Ban qui se fait je ban demande, je peux demander dua apporte Allah. C'est-à-dire n'importe qui s'en là apporte Allah qui te vous demander, ban là je ne pas possède même un khitmir. Qui veut dire un khitmir? Nous connaissons un tam qui grossait était, à ce pas tam, un lagre tam qui grossait était, plus petit encore. Khitmir, c'est ça là pour fin qui est dans l'eau, ça lagre tam là. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire toi, tout ça qui te va le demander là, si tu vas le demander prophète, tu vas le demander ange, tu vas le demander djinn, tu vas le demander imam, n'importe qui créature, tu vas le demander, un petit lapo qui est dans l'eau, ça lagre tam là, si je pas posséder, pas pour jeter ça. C'est juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit in tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum. Si je t'invoque ban là pas pour tant je dois. Si jamais ban là tendez, ban là pas pour capable répondre toi. Ban là pas pour capable répondre toi. Tenal demande di moun mo, li pas tendez même li. Il pas tendez même te doit. Comment il peut répondre toi? Tenal demande un djimoun qui vivant, djimoun qui vivant, de moi telle quelque chose. Est-ce qu'il est capable de toi? Il n'est pas capable de toi parce qu'il lui-même n'est pas possède ça quelque chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum zu qiyama ban la pour nier votre shirk. Ban la pour nier votre shirk. Ensuite, sixième conseil, Jabir ibn Abdillah dit 3 jours avant qu'il le messager d'Allah mot, mon fils dit qui personne parmi eux par mot, excepté qu'il y a une bonne pensée, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, n'importe qui musulman arrive li un bonheur ou bien arrive li un malheur, les responsables bon l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il faut une partie de l'iman de Qadar. Tout ce qui est arrivé, il arrive par permission Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est arrivé, il a du bien pour nous là-dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il donne un petit peu plus de détails, il dit le cas d'un mu'min, il est étonnant. Tout man cas bon pour lui, et ça, il n'est pas pour personne, excepté pour un mu'min. Si un bonheur tous lui, il remercie Allah, alors ça, il est bon pour lui. Si un malheur tous lui, il prend patience, alors ça aussi, il est bon pour lui. Alors un mu'min, c'est celui qui, comment dire, quand il y a une bonne chose qui arrive lui, il remercie Allah. Puis il y a d'autres qui ont récompense, il est bon pour lui. Si un malheur peut tous lui, ça dit qu'il prend patience. Et ça aussi, à travers cette patience, les gars récompensent depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans notre hadith encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne un petit peu plus de détails. Il dit, il n'y a aucune douleur qui touche un mu'min, ou bien qui te fatigue, ou bien qui te maladie, ou bien qui te tristesse, ou bien même tracas qui lui prend, excepté qu'il pense ça, Allah subhanahu wa ta'ala efface de lui ce ban péché. Alors, comment est-ce qu'un djimoun est capable de penser bon à Allah subhanahu wa ta'ala? De toute façon, tout problème, tout tracas, toute difficulté qui te peut gagner, pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas donner tout le péché.
Alors, peine à doute qu'il y a des musulmans, les bizarres réponses bon, l'eau Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous terminons par un dernier conseil, parmi les derniers conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à ce ban sahaba et sa ummat là en général. Anas radiallahu anhu dit conseil général du messager d'Allah quand il est prêt pour mourir. Et nous capables de dire de toute façon, c'est ça même dernier conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne ce ban sahaba et lui donne sa ummat là en général. Alors il dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est prêt pour mourir, conseil qu'il lui donner, alors il dit préserve salat. Préserve salat, il dit jusqu'à qu'il peut faire saut avec sa parole là sur la poitrine et il n'est pas capable de prononcer avec cela là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne man sahaba conseil préserve salat, commencement je peux comprendre. Jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est prêt pour quitter sa dunya là, sur l'ouvre, prêt pour sortir pour aller, il n'est pas capable de prononcer sa parole là bien, mais seulement dans le Sahaba, je peux comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire, je préserve salat. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est prêt pour quitter la dunya. Et ce ban Sahaba, c'était un gens qui te plie comprendre l'importance de salat. Je te plie sérieux concernant salat. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut rappeler les autres comme un dernier conseil de ce pas avant de quitter sa dunya là, n'a pas quitté salat. Alors ça c'est une indication depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui tout problème c'est qui est capable et n'a le salat là, ce solution c'est salat. N'importe quelle difficulté de gagner, ce solution c'est salat. Alors autant musulman n'a pas quitté salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer l'importance sa ibadat qu'appelle salat là. Malheureusement, combien de musulmans aujourd'hui, je suis encore négligent concernant salat. Si un dimoun a envie de tranquillité, il a faire salat. Il a envie de faire succès, il a faire salat. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il peut cause concernant les mu'min qui fait faire succès, il dit walladhina hum ala salatihim yuhafidun. Ban qui je préserve de salat. Si vous avez envie d'aider avec Allah subhanahu wa ta'ala, wasta'inu bis sabri was salat. C'est aider avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers patience et à travers salat. Ou envie de sortir depuis le PC, ou envie de changer la vie, ou envie d'amener plus bon la vie, ou aqimis salat, inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar, accomplir salat, quand certainement salat qui empêche un djimoun contre man fahsha, contre man PC immoral, et al munkar contre le mal en général, et ou envie de protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'a pas quitté aucun salat obligatoire par exprès, c'est lui qui les fait quitte par exprès, pour ne plus et la responsabilité Allah subhanahu wa ta'ala sur l'oli, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala li pour enlever ce protection lo sadimoun là et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit as-salat nur, salat c'est une lumière, c'est-à-dire une lumière depuis tout ban problème, tout ban difficulté, tout ban tracas, depuis tout ban punition cabal, punition l'enfer. Depuis tout ça qui chose soit là, c'est une lumière qui peut aider un musulman contre ça qui chose. Alors, mon frère, ma soeur, ça c'est certain parmi mes derniers conseils qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne nous. Et a quelques jours avant ce mot, et a 2-3 jours avant ce mot, et a jour qui est mot. Alors, c'est lui qui les fait comprendre l'importance de ce conseil là, il peut prendre en considération ce conseil là, et il peut faire des efforts pour les mettre en pratique ce conseil là. Qui ça pour être lui ou bien un plus meilleur musulman dans sa dunya là. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous mettre en pratique ce conseil là, qu'il aide nous pour nous gagner la compréhension de ce din comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance un chemin de sahaba et ban sahaba fin pratique li qu'Allah subhanahu wa ta'ala li pardonne nous ban péché et il réserve une meilleure place pour nous dans Jannatul Firdaus wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.